Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de mes soins à distance avec la fleur de l'unité. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Également retrouver tous mes livres et mes soins à distance sur mon site fleurdelunité.jimdo.com ou bien tous mes livres sur Amazon. Également, si vous avez envie de me remercier pour l'existence de cette chaîne, eh bien vous avez un petit lien PayPal juste sous cette vidéo. Voilà, ceci dit, mes soins, comment ça fonctionne. La fleur de l'unité, en fait, c'est une structure géométrique que je conscientise depuis l'éveil de ma Kundalini très très fortement en 2012. Une structure géométrique qui compose mon corps et toutes choses que j'ai commencé à appréhender par moi-même. Qui m'a permis en fait d'équilibrer mes polarités, déployer mes potentiels, savoir qui je suis un petit peu plus loin, puis un déploiement de la conscience extraordinaire avec un flot d'informations qui a surgi de 2012 jusqu'à maintenant, plus une multitude de potentiels qui se sont déployés par l'activation de ma Kundalini qui m'a permis de percevoir et d'appréhender avec ma conscience ces sphères qui composaient mon corps et toutes choses, que j'ai commencé ensuite à intégrer, manifester via le dessin. J'ai commencé à dessiner ce que je percevais avec une multitude de consciences lorsque je dessinais, où j'ai commencé à percevoir des codes, des mathématiques que contenait cette structure qui compose tout simplement les fondations de la vie, avec des nouveaux codes, des nouveaux archétypes qui sont en train de débarquer à l'heure actuelle sur la planète et qui évoquent tout simplement des nouveaux potentiels, évoquant des nouveaux mécanismes pour vivre davantage l'harmonie en ce changement de cycle évolutif qui est en train de surgir à l'heure actuelle sur la planète. Donc j'ai manifesté via des livres, via des jeux de cartes et ensuite des vidéos. J'ai mis en mouvement ces ondes de forme. Ces ondes de forme, je les projette sur le corps pour pouvoir réinformer, informer de ces nouveaux codes la personne qui reçoit ces ondes de forme. Tout simplement parce que nous sommes tous cela, sauf qu'on n'a pas tous conscience de cette part de nous qui est divine, magnifique et parfaite, et qui est une part de nous plus vaste, qui nous permet de déployer des nouveaux potentiels au service de l'harmonie, d'abord la nôtre et ensuite collectivement. Vous recevez ces ondes de forme qui viennent tout simplement, concrètement, activer votre Kundalini. Alors une Kundalini que j'évoque d'une façon différente de ce qui est expliqué à ce jour, avec tout ce qui s'est manifesté à ce jour, c'était des enseignements patriarcaux, et c'était juste et parfait. On est en train d'arriver vers l'androgyna, ce que j'appelle le matriarcat ou l'androgyna. Matriarcat, pourquoi? C'est le principe féminin qui retourne à sa juste place et qui vient donner de nouveaux curseurs à une même chose, un même mot. Kundalini est expliqué jusqu'à ce jour où, d'une certaine façon, est vécu d'une certaine façon. Moi, je donne d'autres curseurs qui sont les miens et qui évoquent un renouveau. C'est comme quand je parle de la fleur de l'unité et que d'autres me parlent de la fleur de vie avec leurs curseurs. Les miens sont différents. Tout simplement parce que ma conscience évoque des choses différentes à partir d'une conscience différente, nouvelle. C'est ça le renouveau, c'est pouvoir expliquer une chose en la vivant totalement différemment de ce qui était existant à ce jour, de comment les autres le vivaient et des choses qu'on a généralisées. Donc j'appelle ça la Kundalini de type O, qui tout simplement correspond à une prédominance de la conscience, en fait, du féminin, des particules cosmiques en soi, qui permettent, en tout cas qui moi me permettent d'appréhender la nature de chaque chose, de ce que je vis, expérimente dans mon corps, avec une conscience élargie qui m'explique ce que c'est, quand, comment, pourquoi. Donc, ces ondes de forme sont projetées, viennent réinformer votre propre structure pour lui permettre en fait de vous élargir votre conscience, d'équilibrer, d'exercer des équilibrages en différents endroits de votre structure, là où vous en avez besoin, à un instant T, qui génère une activation de la Kundalini, qui génère ce que j'appelle le mouvement spontané ou le chi spontané, qui est une des manifestations de la Kundalini de type O. Ces mouvements spontanés, c'est tout simplement la conscience qui commence à reprendre sa place, à la place de l'ego, et qui vient faire des mouvements dans l'optique de vous rééquilibrer, de rééquilibrer tous les espaces de votre être. Donc, dans un premier temps, ça fait ça. Même si le mouvement au début est très anodin, ça peut être tout simplement un étirement, ça dépend où on en est, qui on est, comment on travaille sur soi, etc. On évolue tous à des niveaux différents. Bon, pour certains, aussi, ça peut ne pas résonner du tout. Pour d'autres, ça fonctionne d'une façon très, très, très forte. Donc, il y a plusieurs séquences. Il y a 15 à 18 séquences vidéo qui correspondent à des chiffres de 1 à 18. Vous choisissez les chiffres. Et c'est comme vous choisissez, eh bien, c'est vous qui vous offrez ce dont vous avez besoin à un instant T.
Pendant que vous recevez les ondes de forme qui vont agir là où vous en avez besoin, eh bien moi je vais interagir vibratoirement avec ma Kundalini, c'est-à-dire je vais rentrer en communication fusionnelle avec vous, avec les informations que je reçois à un instant T. Alors vous receviez les ondes de forme ou pas, je rentre en communication vibratoire et fusionnelle avec vous, avec ma Kundalini que j'active, qui me permet de rentrer en communication et de percevoir des informations qui sont en vous. Et selon ce que je vais percevoir, eh bien, je vais vous faire monter en fréquence. Donc il y a différentes actions que ma Kundalini va apporter. Soit je vais être à même de percevoir différents agrégats en vous qui obstruent votre lumière, parce qu'en fait pour moi c'est ni plus ni moins que cela. On est tous des lumières, sauf qu'on est obstrués et voilés de mille et une façons à cause de tout ce qu'on a vécu de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une ère patriarcale qui a occasionné différentes souffrances. Donc les souffrances, c'est les agrégats en fait qui circulent en basse fréquence, qui ont généré des bouchons un peu partout, des agrégats un peu partout dans nos différentes structures énergétiques. On est comme des poupées russes, hein, on existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc, dans ce contexte-là, je rencontre plein d'agrégats de basse fréquence, c'est-à-dire les basses fréquences, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'ego, hein, les croyances limitantes, les conditionnements, les blessures qu'on a, diverses et variées qu'on a vécues, bref, tout ce qui est négatif, les bagages familiales, les différents bagages, mémoire cellulaire karmique, les influences diverses et variées du quotidien quand on est stressé, bref, toutes les choses qui enferment la conscience. Donc, c'est toutes les peurs en soi, tout ce qui est négatif en fait. Eh bien, c'est quelque chose qui circule lentement, parce que l'aspect négatif de toute chose, c'est l'ego. Dans l'unité, le négatif n'existe pas, la peur n'existe pas, bref, c'est que des choses sympathiques, c'est la joie, c'est la conscience universelle, c'est la bienveillance, c'est la fluidité, c'est la rapidité, enfin, c'est que des trucs super sympas. C'est la co-création de sa réalité merveilleuse au quotidien, dans l'instant présent. Mais quand on n'est pas dans l'unité, on est dans la séparation chaotique, et du coup, cette séparation est générée par l'ego, et ces différentes mémoires qu'on a récupérées par influence, et qui voilent donc tout simplement notre soi supérieur, qui est notre conscience, qui dirige en totalité le corps quand les deux sont dans l'unité, c'est-à-dire en fusionné. Donc je vais voir tous ces agrégats et je vais soit les faire monter en fréquence, soit les absorber, ce qui va permettre des rééquilibrages au niveau du yin et du yang, parce qu'en fait tout n'est fait que de cela dans ce monde en fait. Hein, le yin et le yang pour moi c'est les flux telluriques et cosmiques hein, qui se mettent à circuler. Quand ça circule correctement, que c'est pas entravé par ces différents agrégats, eh bien on retrouve notre soi supérieur et tout devient très très clair. C'est comme dans le film Limitless, je sais pas si vous l'avez vu ce film, le gars il prend une pilule, tout d'un coup tout devient clair, on a les solutions pour toutes choses, le corps se régénère, toutes les solutions sont là, bref, la vie devient merveilleuse. C'est comme si on enlevait tous les voiles, tout d'un coup, ah c'est merveilleux, et du coup là on déploie le soi supérieur qui correspond au cœur, à la joie du cœur, la conscience c'est clair, on a plein d'informations sur une multitude de choses dans un aspect, un prisme positif. Donc je permets tout ceci dans un espace d'1 heure, voilà, c'est 1 heure, c'est pas beaucoup. Je vais trouver plein d'agrégats dans les différentes couches de l'être, je vais les faire monter en fréquence parce que les basses fréquences, tout ce qui nous entrave, ça circule lentement et tout simplement quand on est en haute fréquence, quand on enlève les agrégats de basse fréquence, ben, on retrouve notre fluidité du soi supérieur qui vibre beaucoup plus vite dans l'infiniment petit de son être. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais réencoder avec des nouveaux archétypes, puisqu'en fait ma Kundalini est connectée en haut comme en bas, c'est-à-dire c'est une Kundalini de type haut trinitaire. Il y a l'aspect tellurique, cosmique et le centre au milieu qui crée de l'unité. Donc une fois que je rééquilibre les différents aspects de votre être, une fois que j'ai fait monter en fréquence les différents agrégats dans différents endroits, et bien parfois il y a des réencodages tout simplement de cosmiques qui surgissent dans ces endroits-là, ensuite des ancrages dans des zones unitaires, parce qu'en fait c'est ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle sur la planète, on est en train de s'ancrer dans des zones unitaires plutôt que dans les zones duelles de ce monde qui est complètement chaotique. Également ensuite je fais également des interventions à l'extérieur, c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas sensibles à l'énergie, à la vibration, qui sont plus dans leur masculin. En général c'est quand on est davantage dans son principe masculin, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Eh bien j'interagis avec de la digitoponcture guidée par ma Kundalini. Également j'envoie des fréquences de l'énergie de type haute fréquence qui va venir soulager dans des endroits précis du corps. Voilà, l'intérêt c'est les deux, c'est de la vibration à l'intérieur, comme si j'étais à l'intérieur de vous, je vais restructurer, rééquilibrer le yin, le yang, faire monter en fréquence, absorber des agrégats, une multitude de choses. Je vais également avoir de l'information sur la nature de chaque agrégat qui va correspondre à un événement dans votre vie, etc. Qu'il est nécessaire que vous conscientisez. À la fin de
de ce soin qui dure à peu près 1 heure. Je vais vous faire un petit rapport, soit c'est vocal, je vous envoie l'enregistrement, soit c'est par écrit. Donc voilà, digitopuncture, c'est à l'extérieur, j'agis sur votre corps physique, guidé par ma Kundalini. Quand c'est vibratoire, je rentre en état fusionnel avec vous, c'est comme si j'étais à l'intérieur de votre corps, et je vous fais monter en fréquence, j'équilibre, j'absorbe, je réencode, j'ancre, tout ça avec ou sans les ondes de forme. Voilà. Tous ces soins-là sont en prix libre, sauf si vous utilisez les ondes de forme, vous avez un prix fixe. Je vous invite à aller sur fleurdelunité.jimdo.com pour prendre connaissance des tarifs. Je crois que c'est soit en ligne ou boutique. Sinon, prenez contact avec moi, christelle.lissi@gmail.com. Sinon, je vous invite à aller sur ma page Facebook et rentrer en chat privé avec moi. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et pensez au petit pouce bleu. Merci. Bye bye.